Alors on a la chance ce matin de recevoir l'auteur préféré des Français, Guillaume Musso. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. 34 millions d'exemplaires vendus de vos romans. On a peine à croire à ce chiffre. Roman à suspense. Et alors après une petite pause inhabituelle d'1 an, vous revenez avec ce 21e roman, Quelqu'un d'autre. On va en parler, mais d'abord on va dresser, c'est la tradition ici, votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens quelque part. Et oui, vous êtes né à Antibes, Guillaume Musso, vous y allez le plus souvent possible. C'est à Antibes que vous venez d'inaugurer d'ailleurs la première école qui porte votre nom. C'est une émotion immense. Grande fierté, non, bien j'imagine. sûr, que ça soit à la fois dans la ville qui m'a vu naître et que ça soit à travers une école. J'ai toujours mis en avant, moi, combien l'école avait été déterminante dans mon envie de lire, puis après d'écrire. Et alors je disais, vous êtes devenu l'auteur français le plus lu au monde, alors que vous n'êtes pas du tout du sérail, vous n'étiez pas parisien, vous n'étiez recommandé par personne. Vous avez juste envoyé vos bouquins par la poste, c'est ça ? Oui, j'ai commencé à écrire à 15 ans et à 23, 24 ans, j'envoyais mes manuscrits. Oui, c'est uniquement les lecteurs même qui m'ont porté pendant ces 20 ans, et c'est cette attente que je sentais de la part des lecteurs qui me donne aussi le carburant pour continuer à écrire. Allez, un autre petit son, écoutez ça. Il y a beaucoup de très bonnes chansons. Plus dur à chanter. Plus dur que Michel Sardou. Est-ce que vous savez de quel roman parle Kate Bush dans cette chanson ? Audes de Hurlevent, bien sûr. Oui, c'est le roman qui a changé ma vie à l'âge de 11 ans. J'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression d'entrer par effraction finalement dans la psyché, dans le cerveau de ces personnages qui sont complètement barrés, déjantés. J'avais presque l'impression de faire quelque chose d'interdit. et à partir de là, voilà, j'ai jamais pu arrêter de lire. De lire. Votre mère, elle était responsable d'une bibliothèque, c'est ça, à Antibes ? Oui. Dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. C'est là où j'ai lu Pagnol, Barjavel, Stephen King. Donc il y avait des marathons de lecture comme ça là-bas. Et d'ailleurs, chaque chapitre de votre roman s'ouvre avec une citation littéraire. C'est une manière de rendre hommage aussi à cette littérature qui vous accompagne depuis l'enfance. Oui, c'est une manière de rendre hommage. C'est une manière aussi de partager. Moi, j'ai été enseignant pendant 10 ans. J'aime bien le partage culturel. J'aime bien qu'un roman donne envie de lire un autre livre. J'aime bien citer mes sources. Et je suis très heureux quand des lecteurs me disent en lisant votre livre, en écoutant des interviews, vous parliez de tel ou tel auteur, et j'ai lu grâce à ça Le Prince des Marais, j'ai lu Giono, cette idée d'échange et de transmission. Et d'ouvrir des portes. Ouais. Complètement. Extrait suivant. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I Love You de LSD Sound System. Vous avez longtemps situé vos intrigues à New York, Guillaume Musso, comme beaucoup d'auteurs français populaires. D'ailleurs, une ville que vous avez connue à 19 ans, oui, ça ? Mes premiers romans se passaient là, oui, parce que je connaissais, j'y avais travaillé, j'y avais fait des petits boulots. Et pendant longtemps, j'avais besoin, en fait, de situer mes histoires dans une réalité qui était assez différente de mon quotidien, une manière de libérer finalement son imaginaire. Et depuis 10 ans, j'ai rapatrié un petit peu mes histoires en France. Et là, c'est la première fois que c'est du côté de chez vous, justement. Ouais, c'est la deuxième fois, mais en tout cas, celle-là, oui, c'est les 3/4 du roman se passent vraiment entre Antibes, Cannes, le Cap d'Antibes. Ouais. Oui, il y avait cette envie. Alors, lorsqu'on avance dans l'âge, voilà, on est plus ouvert à se confronter aussi au réel. Au réel. Et à ces paysages aussi qui ont constitué votre adolescence, votre enfance. Ouais. Un dernier petit son ? Oula. Moins sympa cette musique. Ça rigole moins. Allez, tout le monde debout. C'est le réveil militaire, parce que pendant 10 ans, vous avez eu un rythme de vie digne du service militaire. Vous étiez, vous l'avez dit, prof d'économie le jour et écrivain la nuit. Vous dormiez 3h30 par nuit à peu près, c'est ça ? J'écrivais mes romans de 21h à 3h du matin. Et je l'ai fait pendant de nombreuses années. Un jour, je me suis levé, je me suis écroulé, mes jambes ne me portaient plus, une sorte de burn-out complètement physique. La première fois, je me suis dit, allez, ça va passer. Et 2 ans après,
rebelote. Et là, je me suis dit, non, il faut changer complètement de vie. Faut dormir. Hein, Mais faut vous ne dormir. ressentiez pas le sommeil, l'envie Non, de ça, dormir? ça passait en fait. Ouais. C'était voilà. Et depuis, alors j'ai complètement changé ma façon Je dors 4 heures par nuit. d'écrire. Non, je me lève, j'accompagne mes enfants à l'école et après je vais travailler avec des horaires qui sont des horaires presque de bureau, de 9h à 19h ou 20h. Et donc comme ça, je n'écris jamais chez moi. J'écris toujours à l'extérieur, dans un bureau que. Mais c'est quand même très intense. Hein. Je crois que c'est genre 10 mois où vous êtes un peu 10 dans mois votre monde, quoi. d'immersion, un mois de promotion et de rencontre avec les lecteurs et un mois de vacances. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent la nuit. Oui. Ça change quelque chose maintenant que vous écrivez le jour? Ça a changé quelque chose dans votre Oui, écriture? alors la nuit, effectivement, tout ça, c'est un peu magique. On est seul à être debout, ou presque. Moi, je fais beaucoup appel à la musique, en fait, aussi. Stephen King disait, pour écrire, il faut fermer une porte. Fermer une porte, c'est trouver un moyen, finalement, de s'abstraire de son D'être tout seul, quotidien. ouais. Pour rentrer dans son monde Une chambre imaginaire et une chambre à soi, absolument. Virginia Woolf. Vous publiez un roman tous les ans depuis 20 ans, sauf l'an dernier. Et donc on l'attendait avec impatience. Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. On en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.